se pose la question, mais finalement, qu'est-ce que notre nutritionniste est en train de nous faire? Nous qui avons les habitudes, mais il ne faut pas confondre ce qu'on a pris comme habitudes qui ne sont pas bonnes à ce qu'il faudrait faire. Parce qu'ils vont se dire, ah, mon enfant est bien, il mange des fritures, il mange ceci, cela à partir d'un an. Mais l'idéal serait justement de se rapprocher des nutritionnistes comme Samuel Fotro qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Et on sait aussi que ça va se faire de manière progressive, hein, parce qu'il y a la force de l'habitude. Quand on est habitué à quelque chose du jour au lendemain, on ne peut pas s'en passer comme ça. Et c'est encore plus poussé chez les tout petits. Donc c'est une question de processus. Voilà. Allez, merci encore. Écoutez, bonne fête de tout ce qui arrive en février. Je sais que vous aurez le choix entre commencer votre carême pour le mercredi 14 février ou alors célébrer la Saint-Valentin. Ce sera un peu délicat, mais bien des choses à vous. Et c'est possible de célébrer les deux. Alors, Ella, c'est le prénom du jour en 30 secondes. Ella, E-2-L-A. Tout à fait. Ella, vous en connaissez? On a aussi elle, on a Elenita, on a donc Eli. Et qui sont certainement en train de nous regarder. Donc, très bonne fête. Eli? Oui, mon beau-père. Très bonne fête. Christian est là, un vieux pote à moi. Diogène est là, Armand est là, Guy est là, très bon. Il est l'un des premiers grands réalisateurs de vidéogrammes dans la sphère HIP et HOP. Léonie est là, bref. Merci encore et j'espère que excellente journée. Le bonheur de faire plaisir à nos téléspectateurs. C'est clair. En tout cas, on a compris que c'est pas parti de loin. L'inspiration de Lady Pon, son titre justement, est là, qui connaît un grand succès aux côtés de ses fans. Excellente journée, docteur. Merci, excellente journée à tous les téléspectateurs. Patricia, vous m'aiderez à souhaiter un happy birthday particulier à deux collègues. Blaise Baba, qui est dans le groupe Canal 2, qui est de l'autre côté de TV+. Blaise Baba, c'est un mannequin, Tokos toujours, et qui toko. Blaise Baba, happy birthday à toi. Et il fait partie des cadors de l'équipe de Canal 2 qui joue demain. Et puis Gina Leke, qui a deux gros événements. Elle est à Canal 2 English, pour ceux qui peuvent zapper, vous allez la voir ce matin. Gina qui a un an de plus le 1er février et qui se marie le 3 février. Donc vous aurez demain les images de l'avant-mariage de notre collègue du côté de Boya. Ça s'annonce ouf. Je crois qu'il y a une bonne raison de leur faire un petit happy birthday, parce que juste après c'est la revue de presse. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to all of you, happy birthday to you. Oh, faut pas faire du La transition, elle est toute faite pour justement retrouver GPE, Ghislain Pierre et son aux côtés de Karel Mizatia. C'est pour la première partie de la revue de presse. Let's go. Karel Mizatia, c'est pour la première partie. Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à Aimé qui est à vos côtés. Bienvenue donc dans la cité capitale. Vous l'avez signalé pour la première partie de la revue de presse du Canal International, comme chaque matin dans Canal Matin. Et vous tous qui êtes chargés fort d'informations, bienvenue donc à cet exercice. Il y a Yaoundé, la cité capitale, comme traditionnellement, et c'est un plaisir. Je suis en compagnie de ma voisine du matin, j'ai nommé Karel Mizatia. Karel Mizatia, bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre Essonno, bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On s'intéresse à l'extradition d'Ayouk Tabé et compagnie. Pour commencer, on en parle avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Bouyombo, titre à ce sujet vers une purge politique. À la fin et à la suite des émeutes de la fin de février 2008, eh bien l'opération Épervier avait sévi comme par enchantement. Se souvient Mutation ce matin. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup du G11, du nom d'un groupe qu'on disait alors tapis dans l'ombre, avait pour ambition de renverser Paul Biya, un cas qui présente des similitudes avec des complicités supposées ou réelles autour d'Ayouk Tabé, qui aura donc nourri l'ambition de diviser puis de gouverner sa part du pays. Pour Mutation en kiosque ce matin, des implications devraient être établies avec certaines pontes du régime, entre ces pontes du régime et Ayouk Tabé et compagnie. Et c'est le début de leur malheur, car ils vont subir au moins une purge. À tout le moins, l'opération Épervier devrait reprendre après un certain nombre d'informations qui devraient être mises à disposition par Ayouk Tabé donc.
Les leaders sécessionnistes arrêtés sont également à la une du quotidien bilingue national. Cameroun Tribune évoque un rapatriement en règle. Afin que nul n'en ignore, le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune rappelle ce matin quelles sont les dispositions légales et même réglementaires qui lient le Cameroun au Nigeria sur la question précise d'échange des délinquants, sujet de droit et de justice. Pour le cas d'espèce, les 47 personnes extradées au Cameroun l'ont été conformément à 3 accords depuis longtemps passés entre les deux parties camerounaises et nigérianes. En 1963, il s'agissait de mesures visant et empêchant d'ailleurs les délinquants et criminels de circuler d'une part au Cameroun, mais également d'autre part au Nigeria sans être inquiétés. Les textes de 1972 et de 1977 sont tous allés dans le même sens, précise donc Cameroun Tribune. Question de dire une fois pour toutes qu'il y a donc le droit qui a naturellement prévalu à l'occasion de l'extradition de Ayoub Tabé et compagnie en terre camerounaise. 3 die in gunfire exchange between soldiers and Bazonia fighters in Bamenda, says the Guardian Post. Les armes qui ont encore retenti hier, cette fois-là à Bangjem, c'est dans le coupé Manengumba. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi dernier, rapporte justement le journal selon qui il y a eu affrontement entre l'armée régulière et les rebelles sécessionnistes. Bilan, 3 morts dans le camp de l'ennemi. Une information on ne peut plus exclusive du quotidien camerounais d'expression anglaise. The Guardian Post dans sa livraison de ce jeudi qui ajoute sur ces entrefaits que 2 civils ont été blessés et se trouvent dans un état plutôt critique. Avec le journal Repère, on parle de l'amertume des ennemis de la République après l'extradition d'Ayoub Tabé et compagnie. Ce que le journal désigne par ennemis de la République, ce sont ceux qui s'opposent par leur analyse ou leur posture à l'extradition déjà consommée des leaders sécessionnistes en terre camerounaise. Parmi eux, Brice Nietzsche, activiste devant Dieu et les hommes contre le régime de Yaoundé. Bernard Mouna, avocat au barreau du Cameroun, exprime d'ailleurs une certaine amertume alors que Dieudonné Essomba se veut furieux. L'économiste croit savoir qu'il y a eu infiltration du Cameroun sur le sol nigérian. Cela ne pourra donc pas être justifié aux yeux de la communauté internationale. Pour l'économiste donc, eh bien, le Cameroun a mis un peu mis le doigt dans l'œil. Pour le cocorico des tropiques, l'arrestation d'Ayoub Tabé et ses lieutenants ouvre une nouvelle page en ce qui concerne la crise dite anglophone. Nouvel épisode donc d'un feuilleton qui commence à peine à dévoiler ses ressorts, à savoir la crise anglophone, puisque l'exploitation des personnes aux arrêts donnera à savoir qui tient et tire les ficelles dans l'ombre, qui a financé, comment et pourquoi. En tout cas, il y a devant quelque chose à se mettre sous la dent. On est bien parti pour la reconstitution des faits, précise le cocorico des tropiques en kiosque. L'affaire Sissikou et compagnie aussi est à la une du quotidien Émergence. Les avocats n'ont pas accès à leurs clients, nous dit le journal. Ils ne sont pas tenus dans un lieu tenu secret. Ils sont cependant inaccessibles jusqu'ici, ce qui n'est pas du goût des avocats dûment constitués pour défendre Ayoub Tabé et compagnie. Les 10 suspects et plus tard prévenus n'ont pas encore échangé avec Maître Dorcas Comien, l'un des avocats ainsi constitués, et les autres confrères d'ailleurs, qui n'ont que Dieu à scruter et le secrétariat d'État à la défense, le CED, et le tribunal militaire de Yaoundé pour voir quelle sera la suite de leurs clients. Le journal nous informe en outre que le bras forestier de l'État est à la croisée des chemins. Restaurer et valoriser le patrimoine forestier camerounais, telle est la mission première de l'Agence nationale d'appui au développement forestier. Selon le journal en kiosque ce matin, les 12 derniers mois ont été marqués par un succès pour cette maison que dirige Bekolo à titre d'exemple. Précise justement le journal, l'ANAFOR s'est déployée dans la réserve du Dja pour la mise en œuvre d'un plan d'aménagement qui avait donc été prévu il y a longtemps et qui est maintenant mis, on va dire, qui est maintenant concrétisé par l'ANAFOR. On continue avec Essingang. Le journal nous fait savoir que la justice met l'empire d'Yébé, le Bogo, en vente. Le journal souligne avec des références qui traduisent sa proximité avec le dossier que depuis le 13 novembre 2017, une ordonnance du juge Félix Nkengi autorise le prélèvement des fruits de la vente au profit de l'ex-épouse de Siel Bogo, d'où donc la liquidation qui a été engagée.
On s'intéresse à présent à l'immobilier à Douala. On en parle avec l'essentiel. Le journal évoque l'escroquerie de Mbanga Bakoko. Cela fait 8 ans maintenant que 180 familles attendent d'être indemnisées dans le cadre du projet immobilier suscité, celui de Mbanga Bakoko. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun. La désillusion des familles est due au fait que le projet n'a jamais vu le jour en temps réel, alors que près de 2 milliards de francs CFA ont déjà été engloutis. En économie, le financier d'Afrique s'intéresse au marché financier. Le bi-hebdomadaire de Boniface Chuenkam évoque la fusion des bourses de Douala et Libreville en 2019. Ces choses est décidée car elle, et cela s'est passé en N'Djamena du côté du Tchad, où les chefs d'État de la zone CEMAC s'étaient réunis pour passer donc en revue les questions d'intérêt commun et communautaire. Suite à cela, il avait été annoncé la fermeture de la bourse de Libreville au Gabon en faveur de celle de Douala au Cameroun. Mais les mécanismes qui conduisent naturellement à cet état de choses sont délicats. Ce sera donc chose faite en janvier 2019. Le quotidien L'Épervier nous amène à la communauté urbaine de Bafoussam. Là-bas, ça chauffe. Nous dit le journal. Zété et Ngouchingé seraient à couteau tiré. Bafoussam va mal. La ville capitale de la région de l'Ouest Cameroun croupit sous le poids d'une voirie urbaine plutôt boiteuse, aidée en cela malheureusement par des immondices captés par le quotidien L'Épervier en kiosque ce jeudi. Cela n'est pas du goût donc d'un Ngouchibé Sylvestre, ainsi opposé à Emmanuel Zété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam sur cette question, comme bien d'autres. Le journal nous amène en outre à la Légion de gendarmerie du littoral où un commandant de brigade aurait libéré 6 receleurs contre un peu plus de 3 millions de francs CFA. Nous sommes avec le quotidien L'Épervier et nous sommes à la brigade terre de Bonanjo à Douala. C'est ici qu'Info Militaire a été cueilli et accueilli par les cellules de cette unité de sécurité des hommes et des biens. Le malfrat est spécial, soit Info Militaire, qui braquait les automobiles. Il a été mis aux arrêts. Cela est bon et juste, sauf que dans la même unité de défense, j'allais dire de sécurité des hommes et des biens, eh bien, des receleurs auraient quitté la cellule contre un paiement d'une somme d'argent qui dépasse donc le cap de 3 millions de francs CFA. La suite, c'est avec Sud Info Plus. Le sous-préfet de l'administration du territoire de Mvangan prend le pôle de son unité de commandement, nous dit le journal. Mvangan, c'est dans le sud Cameroun. L'unité administrative est chapeautée en l'état actuel des choses par Amadou Zama, le sous-préfet de Mvangan. L'administrateur civil principal s'est adapté et propose d'ailleurs un développement participatif aux populations, conclusion à laquelle il a abouti après une tournée qu'il a effectuée sur le terrain. Également au menu de ce journal, projet d'électrification de Lumu Oveng. Un prestataire véreux a été donc épinglé par le ministre en charge de l'économie, Louis-Paul Motazé, et nous dit le journal. Selon le journal, on vient de découvrir des incongruités dans la qualité de service rendu par une entreprise qui avait pourtant juré d'électrifier le tronçon au Lumu Oveng dans la région du Sud Cameroun, car sur le terrain, rien n'a été réalisé. Cela est une enquête, un résultat d'une enquête qui a donc été menée par le journal Sud Info. On continue avec notre santé. Au menu présidentiel, dans un entretien, le chairman du Social Democratic Front, John Fundi, fait donc le bilan de santé du président de la République, Paul Biya. Il ne s'agit pas du bilan de santé physique de l'homme lion, mais de la situation socialo-sécuritaire du pays, j'allais même dire sanitaire. Et c'est un pays qu'il dirige, lui, Paul Biya, depuis bientôt un demi-siècle. Et au Social Democratic Front, le SDF, on pense qu'il y a un peu trop de morts sur les chaussées, que par ailleurs, les femmes enceintes meurent un peu trop en donnant la vie. À cela s'ajoute le vol des bébés qui irrite ni John Fundi, le chairman du SDF, et à la fin, le chairman propose ce qu'il appelle lui-même le fédéralisme sanitaire. On parle à présent de dépigmentation avec la voix du centre. Le phénomène prend de l'ampleur, constate le journal. Dr Eflin Osman Moussa, qui intervient
dans le journal Éco-Santé, édition de ce jeudi, est noire et elle aime le manioc, contrairement à ceux qui se réunissent par la dépigmentation. Un phénomène qui a donc pris de l'ampleur par la bêtise et parfois l'ignorance. Le médecin fait dire que la dépigmentation favorise aussi la gale au rendant de ses effets on ne peut plus néfastes. Let us continue with Green Echoes. Minister of Environment tackles environmental threats, says the newspaper. L'environnement est beau et prestigieux, il faut l'entretenir. Green Echoes, justement, en kiosque ce matin, a l'ambition sur du papier pour donc accompagner le ministère en charge de l'environnement et de la protection de la nature d'une part, et celui des forêts dans leur rôle respectif de sauvegarder, que dis-je, de sauver la verdure camerounaise. On a également reçu le magazine Weekend Sport et Loisirs. Le magazine donne un avant-goût du spectacle que va offrir certains artistes au Camerounais du côté du Palais des Sports. Ce n'est pas encore le week-end, mais c'est tout comme à Weekend Sport Loisirs en kiosque ce matin, Karel. Eh bien, le magazine People a déjà les yeux tournés vers samedi. Et samedi, ça dit gros en termes de concerts de musique au Cameroun. Les artistes et musiciens actuellement adulés par la jeunesse camerounaise iront prester à Yaoundé en prélude. Vous le rappeliez tantôt. Eh bien, c'est en prélude donc à la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Et au Cameroun, c'est une fête qui se célèbre le 11 février chaque année. Et ce sera donc l'apothéose. Voilà qui met d'ailleurs un terme à la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jeudi. On prend rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, comme toujours, en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, je m'en vais également vous souhaiter une excellente journée, mais une excellente journée de travail. Les mêmes vœux, je m'en vais les formuler à l'adresse de ma voisine du matin, Karel Mezatia Touya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous l'avez dit, rendez-vous est pris demain. Ne nous reste donc plus qu'à vous retourner l'antenne du côté de Douala. Aimé et Patricia, en vous souhaitant de passer une excellente journée de travail. Au plaisir bien sûr de vous retrouver demain. Demain est un autre jour. Merci. Nous prions pour que vous restez toujours aussi souriants et que d'ailleurs les lecteurs du côté de Yaoundé aillent vers les kiosques après cette première partie de la revue de presse. Oui, on accueille tout de suite Michael Tipkios, c'est justement pour la deuxième partie. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Vous allez bien, ça se voit. Merci, je vais très bien ce matin. Bonjour Aimé. Bonjour. Comment vous allez-vous? Ben ça va, on déguste les premières lueurs du mois de février. Nous sommes le premier. Et ça va aller très vite, hein. C'est un mois très court, avec les formations qui évoluent dans les différentes apparitions de ce jour. Hot News pour commencer. Hot News, exactement. Vous l'avez dit, Patricia. Hot News pour commencer. Hot News, justement, qui parle de politique ce matin et de cette extradition d'Ayouk Sissi Koutabé et des membres de son gouvernement fantôme vers le Cameroun. Ils ont été arrêtés au Nigeria, extradés justement au Cameroun depuis quelques jours maintenant. Et le journal qui voit en cette arrestation un grand coup frappé par le président de la République, Paul Biya, justement, qui frappe un grand coup. Ces sécessionnistes sont enfin dans notre pays et le peuple réclame le châtiment suprême, selon le journal Hot News en kiosque aujourd'hui, le journal qui revient justement sur les différentes exactions causées par ces sécessionnistes dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis le début de cette crise. Un bilan sombre à mettre à l'actif d'Ayouk Tabé et de ses compagnons. Le journal qui parle de plusieurs écoles qui ont été incendiées dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. 75 écoles précisément, 14 gendarmes et policiers tués également par ces mêmes sécessionnistes, 17 bâtiments publics incendiés, 87 véhicules et centres de santé également brûlés. Dans cet ignoble registre, écrit le journal Hot News, l'hebdomadaire bilingue, des dizaines de Camerounais ont perdu la vie et 29 élèves poignardés sur le chemin de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Plus de 200 jeunes filles violées ont été enregistrées dans les écoles et villages. Ces atrocités méritent le châtiment suprême, conclut le journal Hot News, l'hebdomadaire bilingue en kiosque aujourd'hui, qui parle également du premier conseil de cabinet de l'année 2018, présidé par le Premier ministre Philémon Yang, qui a donné des directives allant dans le sens de trouver justement des solutions pour les différents problèmes du Cameroun. Également, la crise anglophone était au menu de ce conseil de cabinet qui s'est tenu à Yaoundé. Le Premier ministre chef du gouvernement qui a prescrit, qui a donné des directives venant également du chef de l'État pour trouver des solutions à cette crise qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun. Mediafrique 24 parle également de cette extradition d'Ayouk Sissi Koutabé et de ses compagnons
au Cameroun et pose une question centrale ce matin. S'achemine-t-on vers la fin de l'Ambazonie avec l'arrestation de ces terroristes qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Et le journal qui semble répondre par l'affirmative ce matin. La bande semble actuellement fragilisée, écrit Mediafrique 24, même s'il faut craindre que des mouvements naissent autour et entraînent la radicalisation d'autres troupes qui se revendiquent plus des idéaux que défendent des séparatistes conduits par Sisikou Ayouk Tabé. L'ambiance qui prévaut d'ailleurs dans les deux régions en crise est davantage révélatrice de la possibilité d'un prochain enlisement. Et même si le journal parle d'enlisement, il note cependant que depuis l'arrestation d'Ayouk Sisikou Tabé, on observe une sorte de décrispation de la situation dans les régions anglophones du Cameroun, même si entre-temps on peut déplorer quelques violences encore observées dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. De cette même affaire de crise anglophone, Info Matin en fait sa une aujourd'hui et parle de l'église catholique au Cameroun, l'église catholique qui a, on le sait, recherché des solutions à cette crise depuis le début, et le journal Info Matin qui croit nous informer ce matin, qui croit savoir qu'en plus de ce que l'Église a tenté de trouver des solutions à cette crise, elle a plutôt beaucoup joué les troubles faits dans cette crise. Où est passée donc cette Église depuis que plus de 53 établissements scolaires confessionnels sont restés fermés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun? Le journal qui nous rappelle d'ailleurs que des évêques qui conduisent certaines écoles dans les régions anglophones du Cameroun ont été traînés en justice pour avoir fermé justement ces écoles depuis le début de cette crise. Des parents réunis dans un consortium les avaient traînés en justice en les accusant justement d'avoir fermé les écoles. Pourtant, ils avaient perçu les frais d'écolage de ces élèves, et puis le ministre de la Justice, à travers le procureur de Bamenda, avait donc décidé de la relaxe de l'abandon des poursuites pour ces évêques justement, qui pendant ce temps n'ont pas tenté d'atténuer la colère justement des parents ou consoler leurs enfants, guettés par une année blanche quasi certaine dans ces régions anglophones du Cameroun. Et le journal Info Matin parle de faute lourde pour ces différents évêques, une attitude qui est d'autant plus étrange que l'Église catholique qui est au Cameroun a depuis les années 60 bâti sa réputation sur la qualité de ses interventions dans plusieurs domaines, et ces interventions, écrit le journal Info Matin aujourd'hui, ne sont pas calibrées depuis un certain temps. Monseigneur Samuel Cléda ne monte au créneau que quand il faut tirer sur le régime en place, le régime de Paul Biya effectivement, et donc le journal Info Matin qui croit nous dire ce matin justement que l'Église catholique au Cameroun n'a rien fait jusqu'ici pour que l'on sorte de cette situation de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et une autre église en crise au Cameroun, c'est l'église évangélique qui est dans la tourmente depuis pratiquement un an maintenant. Jusqu'ici, pas de solution à la crise qui gangrène l'église évangélique du Cameroun, et le président actuel, le professeur Jean-Samuel Ndjetoya, croit savoir que la crise actuelle n'est plus du fait des chrétiens, mais c'est une affaire de franc-maçonnerie et de Rose-Croix, des rosicruciens et des francs-maçons qui tentent justement de déstabiliser l'église évangélique du Cameroun. Il l'a fait savoir à la sortie du synode régional de l'église évangélique du Cameroun qui s'est tenu à la paroisse de Soboum, ici à Douala. Jean-Samuel Ndjetoya qui appelle les chrétiens au rassemblement justement avant de lancer que la crise actuelle, ce que traverse l'église évangélique du Cameroun n'est plus chrétien, ce problème est devenu politique et celui des chefs traditionnels de quelques villes. Le problème de l'église évangélique est devenu celui de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix, c'est devenu un problème économique. Tout cela forme un cocktail pour polluer l'église, a déclaré le professeur Ndjetoya. Ce que traverse l'église, a-t-il encore martelé, est une conspiration. On veut orienter l'église évangélique du Cameroun vers le chaos, a-t-il également lancé. Dans la liste des responsables du désordre observé actuel au sein de l'église, le professeur Ndjetoya pointe un doigt accusateur sur certains pasteurs et anciens d'église cupides, ces derniers qui ont accordé plus d'importance à l'argent et ont amplifié le désordre au sein de l'église évangélique du Cameroun pour distraire les fonds, lance-t-il justement, a-t-il lancé à la fin de ce synode régional de l'église évangélique du Cameroun tenu à la paroisse de Soboum, c'est à Douala. Le journal parle également de sport, de Maître Dieudonné Api qui réagit à ces nouvelles qui circulent depuis quelque temps et qui font état de la prolongation plutôt du mandat des membres du comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il réagissait au micro de nos collègues Marc Chouamo et André Mirabeau au Maroc, à Casablanca, où ils
il séjourne en ce moment pour prendre part à l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Il s'est dit surpris par ces nouvelles qui circulent faisant état de ce que le mandat des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise du football serait prorogé. Maître Dieudonné Api qui dit ne pas se reconnaître en ces informations, qui la FIFA n'a jamais été informée par la FIFA d'une telle prolongation, parle bien de la nouvelle expression qui parle de Maître Dieudonné Api et de cette prorogation du mandat des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. À l'étranger, le journal parle du Libéria et de George Weah qui veut baisser son salaire à peine il a été investi, que le nouveau président libérien relance des réformes pour son pays. Il veut baisser son salaire, réviser la constitution également. Son salaire devrait être baissé de près de 25%. C'est l'une des décisions prises par le nouveau président libérien, saluée par l'ensemble du peuple libérien. La suite de cette revue de presse avec la voix du paysan en kiosque également aujourd'hui et qui parle de la transformation du cacao, la voix du paysan qui donne des astuces pour transformer justement le cacao camerounais, les fèves de cacao qui doivent absolument être transformées dans notre pays, en tant que la question de cette transformation est de nouveau à l'ordre du jour avec la dernière dégringolade du prix des fèves de cacao sur le marché international. De nombreuses opportunités de transformation et de commercialisation existent sur le plan local et devraient être valorisées. Certains ont pris des initiatives à très petite échelle et ça marche. Ils le témoignent fièrement dans le dossier de pratiquement 5 pages réalisé par la voix du paysan, le journal qui présente un homme, il s'appelle Aïs Intimi, l'électromécanicien qui valorise les fèves de cacao. Il intervient dans un maillon important qui est la fabrication des machines. Sans se départir de ses casquettes de producteur et de transformateur, le promoteur du GIC Garet produit, transforme et forme également des personnes dans ce milieu du cacao. Une autre dame qui s'appelle Mélanie Aono qui est transformatrice de cacao à Yaoundé. Son produit phare est le beurre de cacao pressé à froid. On parle également du jus de cacao. Mariette Mendo, l'inamovible transformatrice des Bolova également, qui produit du jus de cacao. Les procédés de transformation des produits des produits à base de cacao sont donnés par le journal La Voix du paysan en kiosque aujourd'hui, qui donne des astuces justement pour fabriquer la poudre de cacao et même le savon de cacao. Tout ceci c'est à lire dans La Voix du paysan en kiosque aujourd'hui. On sort de cette revue de presse avec The Post Weekender qui parle de l'élection présidentielle à venir et du Social Democratic Front et de cette annonce de Joshua aussi qui entend briguer la magistrature suprême. Le journal qui parle également de l'honorable Bandam qui est également un des militants du Social Democratic Front, un cadre de ce parti. Les deux hommes pourraient se battre dans les prochains jours pour qui justement devrait être le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Ni John Frundi en arbitre, écrit le journal qui parle également de cette nomination d'un nouveau directeur général à la tête de l'office du baccalauréat du Cameroun. Il remplace ainsi Zachary Mbatsogo qui a passé plus d'une dizaine d'années à la tête de cette institution. Et c'est avec The Post Weekender que nous terminons la revue de presse aujourd'hui à Douala. Voilà, en espérant que voilà, on est bel et bien connectés. Michael Tilkio, merci. Merci surtout à vos milliers d'auditeurs sur Suite FM qui vous écoutent en ce moment. En même temps, hein, Radio Vision, ceux qui vous regardent de par le monde. Première revue, et puis demain, ce sera la dernière et de la semaine. Et pour vous, et pour moi, lundi, on passera à notre costaud de la rédaction de Costaud dans l'idée, Costaud dans la prestance. Julius Présentanon sera là. Mais demain, le rendez-vous est pris. Nous serons là demain. 7h15 minutes. Absolument. Mais avant, elle nous regarde ce matin, ou il nous regarde parce qu'il y en a des Élie aussi qui sont à l'honneur. Et là, elle, Elenita, ça vous dit peut-être? Je pensais à un ami très cher, il s'appelle Élie Stéphane Sayou, il est à Yaoundé. Bonne fête Élie Stéphane. Je lui souhaite une bonne fête, voilà. En tout cas, il nous regarde forcément, qui porte l'un de ses prénoms à l'honneur aujourd'hui. Sentez-vous donc célébrer, comme on le dit très souvent, mon prince. Ben oui. Et rapidement, c'est ma chanson du cœur. Une chanson du cœur qui remonte le temps. On est allé déposer nos valises, musicalement parlant, du côté de la Côte d'Ivoire. Mais peut-être avant, le temps peut-être qu'on cale les extraits de ces deux chansons. On a encore 1 minute pour pouvoir le faire. Il est 7h25. Vous avez connu, vous connaissez naturellement l'une des personnalités importantes de ce pays, qui n'est autre que le président du Sénat. Eh bien, aidez-moi avec votre voix. Patricia aussi a souhaité un happy birthday particulier à son épouse, maman Marcy Niat, qui a donc un
ans de plus aujourd'hui. Donc c'est une mémé pour beaucoup d'enfants, pour nous aussi. Donc on voudrait lui souhaiter particulièrement joyeux anniversaire. Je crois que ça lui ferait plaisir qu'on fasse une petite chansonnette. Oui. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mamie Marcel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maintenant, on attend le gâteau. Le gâteau va être téléchargé de là-bas. Peut-être on ira du côté du Et bien sûr, partagé. Je promets, je serai là. Baganté, j'arrive pour la célébration de la fête de la jeunesse. Donc, messieurs, maintenant que les extraits doivent être calés, Petit Odé, enfant sirop pour la vie. Bien sûr. Et les garagistes, c'est quoi le choix vite fait? Moi, je vais choisir le choix vite fait. Hein. Moi, je choisis. Non, j'espère que c'est pas moi qui vous ai influencé. Non, vous n'avez pas influencé. Vous n'avez pas influencé. Bah, je connais plus cette chanson des garagistes. Oui, et puis cette façon de la chanter, même si on ne comprend pas grand-chose. Hein, enfin, c'est ça en fait, la magie qu'il y a dans la musique, généralement, c'est ça en fait qui caractérise davantage son universalité, le langage universel de la musique. On ne comprend pas généralement ce que ça veut dire, mais parfois c'est même chanté en hindou, mais tellement on en tombe amoureux. Et vous n'êtes pas seul à aimer cette chanson sur la page Facebook de Canal Matin, ils sont nombreux. Il faut voter. Voter pour ma chanson du cœur. Kouyou, des garagistes, et puis La Vie, Petit Odé, enfant sirop. Si on peut avoir les extraits, c'est mieux. Hein. Merci encore à Martial et Ibrahim, sans oublier Monsieur Donald Jacep. Extrait, 15 secondes, pas plus les gars. 15 secondes x 2, ça fait 30 secondes. On y va.